Bruno Guillon et sa famille brisée, il se confie sur les conséquences de son cambriolage. Le 22 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Versailles a jugé 5 prévenus pour leur rôle dans le homejack subi par Bruno Guillon et sa famille en septembre 2023 à Tessancourt-sur-Aubette, rapporte Le Parisien. Un cambriolage armé qui a laissé des séquelles profondes sur les victimes. Plus d'un an après son cambriolage, Bruno Guillon voit enfin ses agresseurs au tribunal. Pour rappel, dans la nuit du 27 septembre 2023, 3 individus armés ont pris d'assaut sa maison, l'enfermant avec son fils Anatole, 14 ans, pendant que son épouse Marion subissait des menaces à l'arme à feu. L'animateur bien connu avait raconté la terrible épreuve qu'il a vécue à son retour à l'antenne de Fun Radio. « J'ai passé une demi-heure avec un pistolet sur le front, les mains attachées dans le dos et à poil. Un événement qui a, il l'affirme aujourd'hui, brisé une famille et un couple. » Alors que 2 hommes ont déjà été condamnés, 5 autres suspectés étaient jugés ce mercredi 22 janvier pour complicité de séquestration, complicité de vol avec violence, association de malfaiteurs. L'animateur a livré un témoignage poignant devant le tribunal correctionnel de Versailles, rapporté par nos confrères du Parisien. Ils m'ont enfermé avec mon fils et, pendant ce temps, ma femme s'est retrouvée seule avec un pistolet sur la nuque. Il estime que cet épisode a détruit sa famille. Des vies bouleversées à jamais. Nous, ma femme, mon fils et moi, on est condamnés à être malheureux pour le restant de nos jours. Le cambriolage a laissé des traces indélébiles, raconte Bruno Guillon. Ainsi, son fils, traumatisé par l'événement, vérifie chaque soir si l'alarme est bien activée et sursaute au moindre bruit. Il n'y a pas un soir où, en se couchant, mon fils ne me demande pas si j'ai bien mis l'alarme. Les préjudices financiers, eux, sont estimés à 103 000 €, mais ils sont peu face aux conséquences psychologiques. Parmi les prévenus jugés, certains ont joué des rôles clés, l'un a fourni un brouilleur d'alarme, un autre a réalisé des repérages à 3 reprises. Un autre a déjà été condamné pour le cambriolage de Sylvie Tellier. Tous risquent entre 5 et 10 ans de prison.